Il y a un rêve plus grand qui t'attend. Il attend juste que tu fasses un pas vers lui. Tout ce que tu essaies de faire est déjà accompli. Alors quand j'ai compris cela, oh, ce que j'aimais, est ce qui me revient. Je me suis dit, laisse-moi être très clair sur ce que je mets en avant. Très clair. J'ai lu un livre en 1989 appelé The Seat of the Soul. Dans ce livre, Gary Zukav parlait des lois du karma, des lois de cause à effet, de la 3e loi du mouvement. Et il expliquait que l'intention, ton intention, est toujours alignée avec la loi. Cela signifie, avant même de penser à une chose, tu as déjà une intention pour cette chose. Et cette intention va déterminer le résultat. C'est pourquoi les mêmes personnes peuvent aller au même service religieux et quelqu'un va descendre l'allée juste pour être vu en train de donner de l'argent à l'église, alors qu'une autre personne, qui n'a qu'un peu à offrir, donnera avec une autre intention. L'intention avec laquelle tu donnes, l'intention avec laquelle tu sers, détermine le résultat. Quand j'ai compris ça, j'ai dit « Waouh !» J'ai changé tout ce que je faisais dans mon émission. J'ai appelé les producteurs et j'ai dit « À partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus au KKK. Je ne donnerai plus la parole à des gens qui se battent d'une manière qui détruit le caractère de moi-même et des autres qui regardent. Désormais, je ne ferai que de la télévision intentionnelle. Donc, mon intention est d'accomplir le rêve du Créateur. Mon intention est de répondre à l'appel le plus élevé et de me dépasser pour accomplir la mission pour laquelle je suis venu. Et quand tu peux demander au Créateur, à celui qui t'a fait, quel est ton rêve pour moi? Je te garantis qu'au lieu d'essayer de définir toi-même ton rêve, si tu demandes, quel est ton rêve pour moi? Et que tu arrives à t'incliner vers ce rêve que l'univers et toutes les forces de lumière, d'amour, de puissance et de grâce, tous les noms que nous donnons à Dieu, ont pour toi, alors personne ne peut t'atteindre. Chaque jour, j'avais une réunion avant l'émission où les producteurs devaient me dire « Quelle est ton intention? Comment allons-nous utiliser l'invité de ce jour, quel que soit le sujet, pour servir le public de manière à remplir la mission? Élever, éclairer, encourager, tout en divertissant? Et si ça ne remplissait pas cette mission, je ne le faisais pas. Il y a un rêve plus grand qui t'attend. Il attend juste que tu y entres. Entre dans ce rêve. Ta vie est grande. Ta vie est immense. Et nous passons tellement de temps à vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mais tu ne reçois ni honneur, ni respect, ni célébration en désirant ce que quelqu'un d'autre possède. Parce que celui qui t'a créé, l'intelligence divine qui t'a rêvé avant même que tes ancêtres deviennent tes ancêtres, celui qui a rêvé la graine que tu es, veut que tu saches à quel point tu es spécial, merveilleux, mystérieux, complexe, glorieux, phénoménal. Et tu ne reçois aucun mérite à t'immiscer dans le territoire de quelqu'un d'autre ou à essayer d'avoir du pouvoir sur quelque chose que tu ne contrôles pas. L'un de mes enseignements préférés vient du magicien d'Oz. Quand la méchante sorcière de l'Ouest dit « Va-t'en d'ici, tu n'as aucun pouvoir ici », elle rappelle que tu n'as de pouvoir dans aucun autre territoire que le tien. Mais là, tu en es le maître. Tu peux être le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Et si tu gères seulement ton territoire, toutes les opportunités glorieuses et merveilleuses t'attendent déjà. Alors la question est, que résistes-tu? Contre quoi luttes-tu? Qu'est-ce que tu refuses? Qu'est-ce que tu bloques parce que tu t'accroches à une idée de qui tu es censé être
au lieu de t'abandonner au rêve qui est déjà créé et qui t'attend. Il t'attend. Et la seconde où tu acceptes, ça se fait instantanément. C'est un changement dans la façon dont tu te perçois et dans la conscience de la puissance d'où tu viens. J'ai traversé des moments difficiles après avoir quitté The Oprah Show. J'ai pris une décision consciente. Quand je sentirais avoir dit tout ce que je pouvais dire et que le public avait entendu, je passerai à autre chose. Sans passer ma vie à regretter, ni à m'accrocher à ce qui avait été. Alors, j'ai rêvé ce rêve, créer une chaîne de télévision. Au début, ce fut une lutte. Oui, une vraie lutte, parce que honnêtement, je ne savais pas ce que je faisais. J'essayais de comprendre. Je croyais que le public du Oprah Show me suivrait sur OWN. Puis j'ai réalisé que beaucoup n'avaient même pas le câble. Et que même ceux qui l'avaient n'avaient pas le forfait OWN. Donc, ça m'a pris du temps. Et contrairement à la plupart, qui peuvent faire leurs erreurs en privé, si quelque chose ne va pas dans ta vie, tu peux te lamenter en silence. Si moi je fais une erreur, c'est diffusé sur CNN. Mais pendant cette ascension, il y a eu tant de soutien merveilleux. Des gens disaient « Nous allons rester à tes côtés. Merci, Roland Martin. » Tant de personnes disaient « Nous croyons que c'est possible. » Alors j'ai rêvé ce rêve avec Tyler Perry, mon ami, qui est venu me dire « Je vais t'aider. » Parce que Tyler pouvait écrire un scénario, le réaliser, le produire et le tourner pour moins d'argent que n'importe qui à Hollywood. Alors nous avons commencé avec des séries comme The Haves and the Have-Nots, If Loving You is Wrong, Love Thy Neighbor, Mama Hattie. Puis j'ai commencé à rêver un autre rêve, la fiction télévisée. Parce qu'au départ, on me disait « Tu ne peux pas, tu n'as pas assez d'argent. » Et pourtant, j'ai rêvé ce rêve. J'ai lu Proverbe 11:28. Ceux qui se fient à leur richesse tomberont, mais les justes fleuriront comme un feuillage vert.